Bonjour à toutes et à toutes, de manière universelle. Donc, euh, ça y est, je m'agrandis au niveau du papier. Donc, c'est toujours de manière pédagogique ce que je fais, bien sûr, hein. C'est pas pour, ce n'est pas que pour moi. C'est pour moi en même temps, tout en apprenant, bien sûr, parce que j'apprends en même temps. Donc, la manière pédagogique permet d'apprendre de soi-même aussi des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas. Alors, que l'on ne connaît pas. Alors, j'ai fait deux mois, on va dire ça comme ça, au niveau freudien. Je sais pas si ça existe. Si, puisque il y a le côté sombre et le côté, on va dire, clair, clair-obscur de la personne, de chaque personne, on va dire. Bah, je vais mettre un concept, bien sûr, hein. De toute façon, quand je viens, c'est toujours pour mettre des concepts. Donc, je vais mettre un concept de désir de Spinoza, puisque je vais parler du mérite. Alors, qu'est-ce que le mérite? Pour moi, ça me concerne pas vraiment. Ça concerne pas vraiment les artistes qui sont à part, donc voilà. En général, les artistes ne recherchent pas le mérite, ils recherchent la reconnaissance. Mais la reconnaissance, c'est autre chose. J'ai fait une vidéo sur la reconnaissance, mais elle est assez complexe, donc je pense qu'elle n'était pas assez bien travaillée, à mon avis. Je me souviens de ce que j'avais dit. Alors, je vais parler un peu de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est quand même d'être considéré, on va dire, par autrui. Donc voilà. Ou par une totalité d'individus dans une société. Pas tous. Donc voilà, la reconnaissance, c'est ça. Le mérite, c'est autre chose. Donc voilà, le mérite, c'est le succès, on va dire. Donc c'est des notions un peu plus complexes. Donc je vais vous présenter rapidement mon dessin pour pas faire d'ambiguïté. Donc j'ai fait Léonard de Vinci. Donc j'ai fait son autoportrait parce que j'avais fait plusieurs vidéos sur, pas plusieurs vidéos, plusieurs peintures que j'avais fait sur lui, comme la Joconde. Donc je l'ai fait pour pas créer d'ambiguïté. Donc voilà, c'est Léonard de Vinci, hein. Donc voilà, pour pas qu'il y ait de soucis. Donc fallait bien que je le montre. Alors j'ai fait celui-ci et j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? De cheval, je voulais montrer. Ah, j'ai annulé celui que j'avais fait de moi. Donc bah oui, parce que je vais pas tout garder parce que sinon ça me ferait beaucoup de papier. Donc voilà. Alors je garde les plus intéressants. Donc bien sûr les plus importants. Alors j'ai fait un ange, un signe, un ange, j'allais dire. Drôle de lapsus. Un signe, de signe noir, on va dire. Donc je l'ai fait sur Pinterest, c'était une danseuse, donc voilà. Alors, le chant des signes. Alors, sur le mérite, je reviens sur le mérite. Bah, c'est une notion quand même assez vague. Je viens de m'apercevoir tout simplement que le mérite, c'était écrit sur le dictionnaire philosophique, donc je vais essayer de me, de me mettre à la page, donc voilà. Mais bon, moi, le mérite, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la notion de vertu, donc voilà. Mais la vertu, comme dirait Hume, elle se croise entre guillemets ou elle devient parallèle entre le vice. Donc vice et vertu sont assez ambigus, hein, quand il en parle. On ne peut pas les dissocier euh, de manière distinctive. On ne peut pas mettre le concept clair et distinct chez Descartes par exemple. On pourrait pas le mettre. Ou bien il faudrait être à la recherche de la vérité. Donc voilà. Comme il y a plusieurs vérités, donc chaque vérité peut être une couche où il y a certains vices et certaines vertus. Donc voilà, par exemple, si je prends la notion philosophique. Donc vous voyez, c'est complexe, hein, si on commence à un petit peu à réfléchir sur le mérite. Vous voyez où je peux aller, enfin où nous pouvons aller. Donc c'est pour ça que... Mais je vais lire quand même la définition, c'est important parce que... Alors le mérite. Parce que le mérite, c'est vice à la vertu, puisque par exemple, ça me vient à l'esprit. Comme quand on dit à un enfant, tu ne mérites que ce que tu as. Donc voilà. Tu l'as bien mérité. Donc voilà. Ça veut dire une récompense ou une punition. C'est pour ça que c'est lié à la moralité au niveau kantienne. Donc voilà, parce que c'est Kant qui en parle de ça. Mais Aristote dit la vertu, c'est l'excellence par la conduite. Donc voilà, normalement. Donc, mais ça c'est plus complexe parce que pour avoir une bonne conduite, il faut déjà se former soi-même. Donc voilà. Qu'est-ce qui est vertu ou pas? Donc voilà.
Donc est-ce que tous les actes sont est-ce que tous les actes sont vertueux? Moi je pense pas. Donc voilà. Donc alors je ne sais pas, je me lance comme ça directement. Alors mérite. Alors mérite valeur morale qui rend une personne digne d'estime. Donc voilà, il y a l'estime. Bon, il y a la notion estimation, donc c'est un peu dérangeant aussi entre guillemets. Donc estimer quelque chose, on n'estime jamais une personne, on estime ses qualités bien sûr, mais il y a quand même ça peut être une sorte de chosification, hein, on va dire. Donc c'est pour ça que c'est complexe la notion de mérite. Donc, alors je continue. Oui. Alors le but de la morale n'est, selon Kant, alors, de nous apporter le bonheur, mais de nous rendre dignes, d'être heureux. Donc cette attitude rigoriste fonde toutes les morales du mérite ou de la vertu. Ou la vertu. Se définit par l'effort. Donc voilà. Bah, c'est une question d'effort, ça c'est sûr que sans effort, il n'y a pas d'estime envers quelqu'un. Donc voilà, par exemple. Ou de respect, parce que l'estime elle est liée au respect. Donc voilà. Bien que le respect c'est quelque chose de qu'on met à distance, que l'on met à distance en général. Donc si je me souviens. D'après les émissions que j'ai vues. Parce que je m'imprègne aussi des émissions que j'ai vues, hein, donc voilà. J'essaie de me souvenir de ce que je vois. Donc voilà. Alors, alors la définition, la vertu se définit par l'effort, l'intention bonne, les morales du mérite stoïcien. Donc voilà. Donc s'oppose au moral qui voit dans le bonheur une épreuve de moralité épicurienne. Donc il est contre Épicure. Donc c'est complexe, donc je laisse ça en point d'interrogation. Alors, parce que je vais essayer de parler d'une... aujourd'hui, je vais utiliser la notion de Nietzsche, hein, concernant le mérite, c'est pour ça. Donc, je vais vous lire juste une petite partie sur ce qu'il dit Nietzsche. Alors, c'est intéressant parce qu'il dit qu'il ne faut pas s'attacher trop à la reconnaissance parce qu'elle ne dépend pas de nous. Donc voilà. Et le mérite ne dépend pas, à mon avis, ne dépend pas vraiment de nous parce que ça va dépendre des tendances ou à moins d'être vraiment le génie, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs Léonard de Vinci. Donc à moins d'être vraiment particulier. Donc voilà. Donc le mérite c'est une notion quand même complexe. Donc alors si grande que soit la reconnaissance qu'on doit témoigner à l'esprit objectif et qui de nous n'a pas été une fois au moins mortellement las de tout subjectif et de maudite épissimité. Donc alors là il nous dit ce qui est intéressant, c'est qu'il faut surtout apprendre à se méfier de cette reconnaissance et à modérer l'excès de louange que l'on a de nos jours à prodiguer à l'effort du détachement. De détachement. Donc il parle là, des épicuriens ou du stoïcisme, donc voilà, parce qu'ils pratiquent le détachement, donc voilà. Mais eux, c'était quand même des penseurs entre guillemets aisés, donc voilà, c'était des gens qui n'avaient besoin de rien. Donc, si je reprends la théorie, leur histoire, donc voilà, c'était des gens qui avaient le temps de penser, donc voilà. Donc, c'est une autre affaire encore, donc voilà. Alors, et à l'impersonnalité de l'esprit, comme si c'était là une fin en soi. Une rédemption, une transfiguration, c'est là surtout le fait de l'école pessimiste, non, qui a donné bonne raison, bah, drôle de lapsus, bonne raison pour décerner les honneurs suprêmes à la connaissance des intéressés. Donc voilà, aussi il parle des diplômes quand il parle de ça, donc je pense aussi. Parce qu'il y a la question de diplôme, donc c'est une question qui se pose sur l'auto-entrepreneuriat. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est une notion quand même. Enfin moi je me considère aussi dans le mérite puisque c'est une sorte de reconnaissance aussi que je recherche. Donc voilà. Faut pas nier. Donc voilà. Alors tout en sachant que mon but principal c'est pas ça bien sûr au départ. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans le dictionnaire? Alors, c'est une manière d'innover aussi, hein, au niveau des idées. Donc voilà, c'est celui qui a une idée. Donc voilà, en général, le mérite passe par l'effort, mais par quelque chose ou qui vous différencie de quelqu'un. Donc voilà.
Donc, parce qu'avoir du succès, vous pouvez avoir du succès, par exemple, je parle des artistes, là, vous pouvez faire une chanson, et ça arrive à plusieurs artistes, ça faire une chanson et puis euh, d'être effacé au niveau de la concurrence, parce que c'est de la concurrence aussi. C'est pour ça que ça me dérange un peu, la notion de mérite. Mais bon, il faut bien instaurer des choses qui vont récompenser, puisque sinon, pour certains, le désir est moins parce que le désir, normalement, c'est lié à l'effort, donc en général. Mais tout le monde n'est pas apte à fournir les efforts selon leur disposition, leurs affections. Donc voilà, c'est pour ça que c'est complexe la notion de mérite. À mon avis, hein, donc. Vous voyez, si on commence à rentrer sur le mérite, qu'est-ce que c'est? Donc, déjà, on apprend déjà à l'école, donc déjà avec la notion des bons points et des premier de la classe, deuxième de la classe. Bon, bien sûr, il faut bien sûr un rang, quoi, une classification, ça c'est normal, mais il y a la notion de concurrence. Et la notion de concurrence, eh ben, elle voit tous les coups entre guillemets permis, donc voilà, la notion de vice et vertu, elle apparaît là, à ce moment-là. Donc, après, les qualités naturelles et les qualités artificielles, ça c'est autre chose, il en parle, Hume, mais on peut avoir des qualités naturelles, par exemple avoir un beau physique, par exemple, surtout pour les personnes, les femmes, donc voilà, parce que donc ça c'est déjà bah, au niveau de, par exemple, du recrutement, donc voilà, on peut avoir des avantages et des désavantages, donc voilà. C'est pour ça que la notion de mérite, elle est complexe. Donc, vous pouvez vous pouvez ne pas mériter la place, mais une autre personne est moins attrayante au niveau physique, mais à toutes les qualités, donc par exemple. C'est pour ça que c'est complexe. Donc, alors, euh, alors mérite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mérite, ce qui rend une personne digne d'estime, de considération. Elle a du mérite à travailler dans ces conditions. Alors, qualité estimable que possède quelqu'un. Donc voilà, c'est des qualités. Donc voilà. C'est ce que recherche quelqu'un, donc toute personne. Donc, un des mérites. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Un des mérites de cet ouvrage. Voilà. Valeur d'une personne. Voilà, c'est pour ça que je parle d'une. Donc, ça renvoie les valeurs de la personne. Donc voilà. Donc, l'ensemble de ses qualités. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça nous renvoie à ce qui est innové. Donc voilà. Alors l'innovation, parce que je vais en parler là sur mon écrit, c'est introduire quelque chose de nouveau dans un système établi. Donc voilà. Que ce soit en littérature, en art ou d'autres domaines. Donc voilà. Alors, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que la notion de... Ouais, je l'ai dit déjà, l'estimation, bon bah c'est... Oui. Alors attendez. Oui, je reviendrai peut-être dessus, je verrai. Je vais vous lire mon texte et puis ça ira. Cela ira. Alors, alors je vais l'intituler le mérite parce que ça concerne tout le monde. Donc, alors le mérite est un long travail qui se déploie en plusieurs phases ou étapes. Donc voilà. Alors à commencer par celle du miroir des échecs. Donc voilà. Ou du moins une tentative d'améliorer ce qu'un individu tente de mettre en activité. Bon, bien sûr, pour arriver à un mérite, il faut plusieurs échecs, hein, donc voilà. Sans, on peut pas arriver du premier coup. En général, si on arrive du premier coup, euh, s'il nous arrive un accident en parcours, en parcours de route, eh ben, si la personne n'a pas développé certaines expériences ou qualités, par exemple, eh ben, elle va avoir du mal à rebrousser chemin, donc voilà. Euh, donc est-ce qu'elle a vraiment du mérite au niveau, par exemple aussi si elle a eu des facilités, si elle a des facilités intellectuelles, naturelles, ça c'est bien, mais si elle a été éduquée déjà dès l'âge très tôt au niveau intellectuel, eh ben, le mérite il est quand même, elle a une marge d'avance, donc voilà la personne. Donc voilà, ça il en parle Rousseau d'ailleurs au niveau de la
qu'on peut pas rattraper vraiment une personne, par exemple, qui a été éduquée toute une, toute une éducation, on va dire, au niveau de la culture, qu'une autre personne qui a, on va dire, fait une coupure avec sa, par exemple avec l'école ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça renvoie à ça. C'est pour ça que je vous dis que ça ne rejoint pas vraiment les artistes. Donc voilà. Donc en général, les artistes, ils ont un parcours assez spécial. Donc voilà. À moins d'avoir fait l'école d'art. Donc voilà, ça c'est autre chose. Donc ça aussi, normalement, ça doit être un parcours assez complexe. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc c'est dommage. Je saurai peut-être par la suite. Alors, je continue. Alors le mérite généralement. Alors, ce qu'un individu tente de mettre en activité. Donc voilà, une puissance, c'est une puissance ou une faculté d'agir. Ça, je l'ai recopié. Donc, alors relevant d'un besoin naturel d'un être. Donc voilà. Le mérite généralement appelle à une régularité puisée dans l'effort et d'une certaine façon une sorte de privation. Donc il y a la notion de privation, d'insatisfaction. D'où l'échec ou bien le travail parce que ça demande beaucoup d'efforts. Donc selon la facilité de chacun. Même tout en ayant une facilité, les choses ne viennent pas comme ça. Donc, je sais plus qui c'est qui disait de toute façon, le talent c'est 1 ou 2%, le travail c'est le reste. Enfin, c'est peut-être un peu exagéré ce que je dis, mais de toute façon, sans effort, il n'y a pas un résultat derrière. Donc, quelles que soient les activités. Que ce soit intellectuel aussi, hein, c'est pareil, hein, c'est peut-être encore plus exigeant au niveau intellectuel. Alors, bien qu'avantageux, le mérite repose sur la notion de récompense, parfois demande un long apprentissage, donc éducatif. Donc appréhension, j'ai mis entre guillemets appréhension aussi sur les bancs de l'école. Appréhension, c'est, j'aurais dû dire appréhension plutôt, c'est le fait de saisir quelque chose. Donc voilà, intellectuellement ou de manière des sensations avec les jeunes. Donc voilà, ou les plus petits. Donc aussi sur ben, la notion de récompense, ça leur permet de noter, on va dire, de leur envoyer, on va dire, une image positive. Donc voilà, c'est important. Donc, ou bien les très bien, ou les assez bien, ou très mal. Donc voilà. Moi j'ai eu beaucoup de très mal, donc voilà. Ou insuffisant, ou, doit faire des efforts d'ailleurs, nous disons, en général. Enfin, le prof nous dit doit faire des efforts. Ou continuer, donc voilà, encouragement. Alors je mélange un peu tout. Donc, alors méthode de points, offrant une image, donc voilà. Par une méthode de points ou de bons points, donc si je me souviens. Donc voilà. Alors pour résumer, dépend. Après ça se prolonge, hein, ça a la notion de mérite. Donc voilà. Quand vous rendez service à quelqu'un, ben on vous offre quelque chose. Donc voilà, on vous dit que vous l'avez mérité. Donc voilà. En bien ou en mal, donc voilà, ça dépend. C'est pour ça que je vous dis la notion de mérite, elle est ambiguë. Donc, pour résumer, cela dépend nécessairement d'une objectivité. Donc voilà, ça dépend pas de nous, donc d'avoir un mérite. Donc voilà, il faut l'accord des autres. Donc ça, faut pas le négliger. On peut pas se parler à soi-même tout seul. Donc voilà, ça serait bizarre. Alors, ce qui nous, ce qui nous, ce que nous sommes plutôt, ce que nous sommes à une vérification de ce mérite ou pas. Donc voilà. Donc ce que ça renvoie à notre subjectivité. Donc voilà. Puis suivi d'une subjectivité renvoyant ainsi à soi une appréciation. Donc voilà. Venant renforcer la construction de par sa personnalité. Donc voilà. Donc ça permet aussi de, bon, je peux pas dire de se voir dans un miroir parce que moi je me vois rarement dans un miroir, donc voilà. Alors ça permet de prendre confiance en soi, donc voilà, parce que la notion de confiance en soi c'est important. Donc voilà, j'ai fait une vidéo sur, c'était sur ça que j'avais fait sur tous les dessins. De toute façon c'est pédagogique hein, ce que je fais. Donc ce qui me dérange dans la notion de mérite, c'est que on pouvait faire, par exemple, faire un travail, ce qui arrive à l'école aussi. Certains travaillent bien, donc voilà.
Et puis la personne, par exemple, son collègue, par exemple, eh ben, il lui demande de faire son travail. Donc voilà, est-ce que la personne mérite vraiment si elle n'a pas travaillé ou pas? Je pose la question. Donc ça s'étend à tout type de travail. Donc voilà, tout le long de la vie. Donc voilà, la notion de mérite, elle concerne tout le monde. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc bah, je vous dis à bientôt.